Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Aujourd'hui et le mercredi prochain, avant que Maman Totu ne revienne pour terminer l'enseignement qu'elle avait commencé. Et après, on va continuer comme nous sommes en train de parler tous les dimanches de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et nous allons, au travers des épîtres de Paul, apprendre comment Dieu veut que tous les chrétiens, les vrais, se conduisent dans sa maison. L'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, c'est l'ombre des choses à venir. Et dans l'Ancien Testament, les personnages, les images, les événements et même certains instruments, tous sont des images qui représentaient Christ et l'œuvre qu'il devait accomplir pour notre salut. Les 4 évangiles nous parlent de l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament enseignait, annonçait plutôt. Et si vous voulez vivre l'accomplissement, comme Jésus lui-même a dit, que je suis l'accomplissement de la loi. Donc, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, l'accomplissement se trouve dans les 4 évangiles. Et l'acte des apôtres annonce le commencement de ce que Dieu avait caché à tous les prophètes, la naissance de l'Église ainsi que son début. Et puis vient les épîtres qui expliquent les évangiles. Toutes les épîtres sont des explications. Les épîtres montrent aux chrétiens, à personne qui a cru en Jésus, comment il doit vivre la nouvelle vie que Jésus a apportée. Et la Bible se termine par le livre d'Apocalypse qui nous annonce ce qui va arriver après ce monde ici, ce qui nous attend, ceux qui ont cru d'un côté et ceux qui n'ont pas cru en Jésus d'un autre côté. Et les épîtres, comme je disais, non seulement elles expliquent comment les chrétiens doivent vivre et surtout comment Dieu veut qu'ils vivent sa vie des chrétiens dans l'Église et en dehors de l'Église. Et nous allons, pendant ces 2 mercredis, étudier à fond l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire ensemble les 3 premiers chapitres, tous les 3 premiers chapitres des Éphésiens. On peut y aller. J'attends que vous puissiez prendre vos Bibles. C'est pour ça que vous allez voir que presque dans toutes les épîtres, elles s'adressent aux saints, c'est-à-dire à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est à nous que Dieu s'adresse,
aux saints qui sont dans l'église d'Éphèse et aux fidèles. Donc ça s'adresse aux saints, c'est-à-dire à ceux qui ont été justifiés et déclarés saints par Dieu parce qu'ils ont cru en l'œuvre de la croix et qui sont fidèles dans leur marche de tous les jours. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour les mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi devenus en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en paix des mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si tu n'avais pas lu ta Bible, au moins, tu viens de lire 3 chapitres. Amen. Et quelle richesse qu'est cette épître de Paul aux Éphésiens. Comment tous les vrais chrétiens
devait se conduire dans la maison de Dieu, selon l'épître aux Éphésiens. D'abord, cette épître s'adresse, comme je l'ai dit, l'épître aux Éphésiens, mais aussi toutes les épîtres ont pour mission d'expliquer les évangiles et surtout de montrer aux chrétiens comment vivre la vie chrétienne, la nouvelle vie qu'ils ont reçue en Christ. Et cette épître, les théologiens l'appellent la banque du croyant. À cause de toutes les richesses qu'elle possède. On l'appelle aussi les carnets de chèques en blanc de Dieu aux chrétiens. Si vous étudiez l'épître de Paul aux Éphésiens, vous allez voir tout ce que Dieu nous a donné en Christ. On l'appelle aussi la chambre du trésor de la Bible. Elle cache en elle toutes les richesses de la Bible. Et pourquoi? Parce qu'elle parle aux chrétiens elle annonce aux chrétiens de grandes richesses, l'héritage de la plénitude que nous avons en Jésus-Christ et dans son Église. Elle nous dit ce que nous possédons, elle nous révèle ce que nous possédons en Christ. Et aussi, elle nous montre comment nous pouvons jouir et nous approprier de ce que Dieu nous a déjà donné. Le chapitre 1, le verset 3, l'apôtre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, et j'aime, de toutes sortes, toutes c'est au pluriel, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Quand on dit des bénédictions spirituelles, la Bible veut simplement dire que ces bénédictions sont au ciel. Et nous devons savoir comment les faire quitter au ciel afin qu'elles deviennent concrètes dans nos vies. Dieu nous a bénis, pas il va nous bénir. Pas il nous bénira, il nous a déjà bénis en Christ. Dès que tu entres en Christ, tout ce que Dieu possède est mis à ta disposition. Alors, quelles sont ces richesses? Le chapitre 1, le verset 7, premièrement, nous parle de la richesse de sa grâce. Le chapitre 3, le verset 16, nous parle de la richesse de sa gloire. Le verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Troisièmement, le chapitre 2, le verset 7, nous parle de l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté. L'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté. Et quatrièmement, le chapitre 2, le verset 4, nous parle de la richesse de sa miséricorde. La richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa grâce, la richesse de sa gloire et la richesse de sa miséricorde. Amen. La Bible, Éphésiens nous montre aussi que les vérités qui étaient cachées depuis la fondation du monde, que Dieu a cachées même à tous les saints, les hommes les plus brillants que le monde a connus dans leur relation avec Dieu, Dieu les avait cachés, cette vérité. Tous les grands de l'Ancien Testament ne connaissaient pas ces mystères. Dieu les avait cachés. Et quel est ce mystère? C'est l'Église. Dieu leur montrait ce qu'il allait faire pour sauver le monde.
Il leur montré aussi ce qui allait arriver à la fin des temps, ainsi que l'éternité et la gloire. Mais entre la croix et l'éternité, il y avait quelque chose au milieu. Et cette chose-là, ils n'ont jamais su c'était quoi. Dieu leur avait caché. C'est l'Église. C'est le 7 ans de la grâce dans lequel nous sommes. L'Église qui est le corps de Christ. Et quand la Bible parle de l'Église ici, ce n'est pas le centre missionnaire Philadelphie ici. C'est l'ensemble, dans le monde entier, depuis la résurrection de Christ, depuis le jour de la Pentecôte, depuis les premiers convertis, le jour de la Pentecôte, jusqu'au jour où la trompette sonnera, Jésus viendra prendre l'Église. L'ensemble de tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ. C'est ça que la Bible appelle le corps de Christ. Amen. Et quand Jésus disait que Satan et son royaume ne pourront jamais détruire l'Église, il parlait de cet ensemble de rachetés. Et Éphésiens nous dit que l'Église a des fondements solides. L'Église ne peut pas être détruite. C'est-à-dire quoi? Les vrais rachetés ne peuvent jamais être détruits. Amen. Et ces vrais rachetés-là sont dans les églises locales où ils sont en train de s'affermir. Parfois, les gens sont étonnés de voir une église qui avait commencé, puis l'église s'est fermée, ça a été détruit, elle a été détruite, des scandales, tout ça. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. Les églises locales représentent les différentes parties du corps. Amen. Mais, ça arrive, quelqu'un peut être amputé d'un doigt, n'est-ce pas? Mais le corps continue à vivre. Une église locale peut être fermée. Elle peut même être détruite. Mais pas le corps de Christ. Amen. J'ai été dans une église où le pasteur avait commencé à déconner. L'église, les gens s'étaient dispersés. Mais moi, je n'ai pas été détruit. Parce que moi, j'ai fait partie du corps de Christ. Ceux qui ont la racine de Dieu, c'est là. Satan ne peut jamais les détruire. Cet ensemble-là, qu'on appelle corps de Christ, n'est pas détruisable. C'est pour cela que les vrais chrétiens, les vrais nés de nouveau, aucune situation de ce monde ne peut les détruire. Ne peut détruire leur foi, ne peut les tirer derrière. Qu'il y ait des scandales dans les églises, qu'il y ait des problèmes dans le monde, qu'il y ait des épreuves, les véritables chrétiens, ceux qui sont véritablement nés de nouveau, ceux qui forment le corps de Christ, eux, ils tiennent ferme. Et c'est à cela que l'apôtre s'adresse. Il dit aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Et cette vérité, c'est que l'Église, qui est le corps de Christ, et tous ceux qui composent ce corps, qui sont en Christ, ils sont co-héritiers avec Christ. Ils partagent tout avec Jésus, tout ce que Dieu avait donné à Jésus-Christ. Et ils participent à la même promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. À la même promesse. Mais, avant de voir ce que nous sommes devenus en Christ, l'apôtre commence par nous rappeler ce que nous étions avant de connaître Jésus. Et tous les chapitres 2, l'apôtre l'utilise pour rappeler aux chrétiens d'Éphèse ce qu'ils étaient. Et il parle de 7 caractéristiques des païens. Et nous tous, parce que lui-même il dit, nous étions tous de ce nombre-là. Chapitre 2, au premier verset, il dit que nous étions morts
à cause de nos péchés. Avant de connaître Jésus, nous étions morts. Les païens sont des gens qui sont morts. Aux yeux de Dieu, ils sont morts. Amen. Avant Christ, nous étions morts. Et quand tu vis avec un païen, qu'il soit ton frère ou ta sœur, tu dois savoir que tu vis avec un mort. Mort par rapport aux choses de Dieu, bien sûr. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les péchés avaient introduit la mort. Deuxième chose que nous étions avant, nous étions conduits par le prince de l'air, dit par le diable. C'est lui qui nous dictait ce que nous devions faire. C'est lui qui dictait ce que nous devions penser, ce que nous devions entreprendre. Nous étions conduits par lui, selon ses désirs. Et à cause de cela, nous étions, comme lui, des enfants de rébellion. Chaque fois quand vous voyez de la rébellion dans le cœur de quelqu'un, dans l'Église, il est encore un fils du diable. Nous étions des fils de la rébellion, parce que le diable était un rebelle, il s'était rébellé contre Dieu. Troisièmement, nous étions conduits par notre chair et par ses convoitises. Et à cause de cela, nous étions des enfants de colère. Nous méritions la colère de Dieu, conduits par notre chair. Il parle de ce que nous étions. Nous allons voir prochainement ce que nous sommes devenus. Ce qui veut dire qu'un vrai enfant de Dieu ne peut plus être conduit selon ses désirs et ses passions. C'était le passé. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est de continuer à accomplir les volontés de ta chair. Quand ta chair te dit vole, tu voles. Quand ta chair te dit envie cette femme-là, prends-la, tu la prends. Cela veut dire que tu es encore là-bas. Nous étions. Je te pose la question. Est-ce que ça te concerne ou bien tu y es encore? Et nous étions des enfants de colère. Le verset 11 dit que quatrièmement, nous étions des païens, des incirconcis. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire par les Juifs. Nous étions des païens, des sans-dieux. Le cœur n'était pas circoncis. Cinquièmement, le verset 12, nous étions sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. 2, privés du droit de cité en Israël. Les païens n'avaient pas droit d'aller en Israël, n'avaient pas droit d'entrer dans le temple, n'avaient pas droit d'adorer le Dieu d'Israël. Il dit, vous étiez privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, aux alliances que Dieu avait faites avec Abraham et son peuple. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Wow. Et c'est ce que sont ceux qui n'ont pas Christ, sans espérance. C'est pour cela que les gens qui n'ont pas Dieu, ils paniquent. Quand je suis les informations, j'attends comment les gens paniquent. Non, bientôt 4e vague, bientôt ceci. Ça ne nous concerne pas. Ce sont des gens qui sont sans espérance. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance d'être malade. C'est l'espérance de faire des accidents. C'est l'espérance d'attraper le Covid. C'est l'espérance de quoi? De la gloire. Alléluia. Nous étions. Alors chaque fois quand tu paniques devant les choses, pose-toi la question, es-tu enfant de Dieu ou bien es-tu encore sans Dieu? Romains chapitre 9, de versets 4 à 5, nous parle des Israélites
Commence par le verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Nous étions étrangers à toutes ces choses-là. Nous étions privés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Sixièmement, le verset 17 il dit, nous étions loin de Dieu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs. Nous étions loin de Dieu. Et le verset 19 nous appelle et dit, nous étions les gens du dehors de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Nous étions des étrangers par rapport à Dieu et à son peuple. Nous étions les gens du dehors. Mais béni soit Dieu. En Christ, Dieu a fait 10 œuvres dans nos vies. En Christ. Et Éphésiens nous enseigne 10 choses que Dieu a accomplies en nous quand nous sommes entrés en communion avec Christ. Toujours au chapitre 2, le verset 5, la première chose, en Christ, Dieu nous a rendus à la vie. Nous étions morts, à part nos péchés. Mais quand nous avons accepté Jésus, Dieu nous a ramenés à la vie. Il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. La deuxième chose, verset 6, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Si tu es vraiment enfant de Dieu et tu as accepté Jésus, tu mènes 2 vies au même moment. Il nous a ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes déjà au ciel. Nous vivons déjà au ciel, assis avec Jésus. Et nous sommes encore aussi sur la terre pour faire quoi? Être la lumière du monde. Amen. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes en Jésus. Est-ce que tu sais que tu es déjà assis au ciel? Amen. C'est pour cela qu'il faut manifester la vie des citoyens du ciel. On va parler mercredi prochain. Troisièmement, en Christ, Dieu nous a recréés. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. David dit, ma mère et mon père m'ont conçu dans l'iniquité. Amen. Mais en Christ, Dieu nous a recréés. C'est pour cela qu'on va voir prochainement. Il nous a changés. Il a changé notre être intérieur. Il a enlevé les cœurs mauvais que nous avions avant. Il nous a donné son cœur. Amen. Il nous a recréés. Il nous a donné une nouvelle nature. Pourquoi? Pour que nous puissions pratiquer. Quoi? Les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, il les a préparées avant la fondation du monde. Et il les a placées en nous. Elles sont là. Et c'est ce qui prouve que nous avons été recréés, que nous avons été transformés, que vraiment nous sommes nés de nouveau quand nous pratiquons les bonnes œuvres. Dieu nous a recréés en Christ pour les bonnes œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus et tu continues à pratiquer les œuvres mauvaises des ténèbres. Amen. Il nous a recréés. Quatrième chose que Dieu a accomplie en Christ, nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Alléluia. Rapprochés. Alors je ne peux pas comprendre
que tu ne te sentes pas à l'aise dans la présence de Dieu. Nous avons été rapprochés de Christ pour être ses intimes, pour être proche de lui, intime de lui. Ce qui fait que de vrais chrétiens, quand Dieu nous convoque, comme il nous a donné les 10 matins que nous avons commencé aujourd'hui, c'est avec passion, c'est avec entrain que nous venons. Parce que Dieu nous a rapprochés. Nous étions éloignés, mais il nous a rapprochés. Cinquièmement, il a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Verset 14. Ces murs de séparation existaient premièrement entre nous et lui. Le péché avait créé ce mur de séparation. Et Jésus est venu par sa chair à la croix. Sa chair qui a été déchirée à la croix. Quand il a dit tout est accompli, la première chose qui a été faite par Dieu, c'est de déchirer le rideau du temple. Amen. Alléluia. C'est la première chose que Dieu a faite. Il a renversé le mur de séparation qui existait entre nous et lui. Donc, il n'y a plus d'obstacle. Et deuxièmement, il a renversé les murs de séparation qui existaient entre les Juifs et les gentils ou les païens. C'est-à-dire nous. Amen. Parce qu'il n'y a que les Juifs qui étaient considérés comme le peuple de Dieu. Nous étions séparés. Il a renversé ce mur de séparation de telle sorte qu'aujourd'hui, et Juif aux yeux de Dieu et peuple de Dieu, qu'il soit juif de naissance ou qu'il soit païen, c'est celui qui croit en Jésus. Il a renversé les murs de séparation. C'est pour cela un vrai chrétien ne peut pas être tribaliste. Un chrétien ne peut pas être dans ces choses-là. Il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de mon coin. Non! Il n'y a plus de murs de séparation. La Bible dit il n'y a plus maintenant ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ça. Nous sommes un seul peuple. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est Jésus. Et le royaume qui nous prépare. Il a renversé les murs de séparation. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflits entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre. C'est anormal qu'il y ait à l'église des gens qui ne se parlent pas. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas vous appeler chrétien et vous avez quelqu'un à qui vous ne vous adressez pas la parole. C'est anormal. C'est païen. En Christ, le mur de séparation est tombé. Il n'y a plus une question de classe sociale. C'est pour ça qu'il n'y a ni esclave, ni libre, ni pauvre, ni riche. En Christ, nous sommes qui? Frères et sœurs. Alléluia. Sixièmement, il a anéanti la loi et les ordonnances qui nous interdisaient l'accès auprès de Dieu et de ses richesses, c'est-à-dire de ses promesses et de ses grâces. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a anéanti. C'est pour ça que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Amen. Oh non, tu viens d'une famille où les gens ne se marient pas. Oui, ceci. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait avec le diable. Ce que tes grands-parents ont fait, c'est leur affaire. Dès que tu entres en Christ, la Bible dit qu'il nous a rachetés de toutes les vaines manières de vivre, héritées de nos pères. Colossiens 2, 13 à 15, la Bible dit il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Amen. Plus rien. C'est pour cela que Dieu interdit qu'entre enfants de Dieu, qu'on s'accuse en justice. Amen. Ne place jamais ton frère
sous la condamnation des hommes. La Bible dit, s'il y a des différends parmi vous, réglez ça entre vous, selon la loi. Et si quelqu'un ne veut pas te donner ce que tu as droit, laisse-lui ça, Dieu te fera justice. Alléluia. Dieu te fera justice. Il a anéanti les ordonnances. Alors, on n'a pas tout le temps, je brise. Non, tu brises quoi? Le jour où tu as accepté Jésus, ce que Jésus avait fait à la croix, ça s'accomplit. Immédiatement, ça entre en exécution. L'ordonnance avait déjà été signée, abrogeant toutes les dispositions antérieures et contraires à la bénédiction de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Septième chose, il nous a annoncé la paix. Il nous a apporté la paix. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Nous qui étions loin, nous les païens, et ceux qui étaient près, les Juifs. Il nous a annoncé la paix. Et quand nous acceptons Jésus, la Bible dit, nous entrons en paix avec Dieu. Peu importe les fautes que tu as eu à commettre, si tu as dit oui à Jésus, sache que Dieu a pardonné. Tu n'es plus ennemi de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu es en paix avec Dieu. C'est pour cela que permet à personne de venir troubler ta paix. Huitième chose, il nous a donné accès dans sa présence. Verset 18. Car par lui, c'est-à-dire par Jésus, nous avons les uns et les autres, c'est-à-dire les païens et les juifs, accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons tous accès auprès de Dieu. 24 heures sur 24. À tout moment, tu peux t'approcher de Dieu. C'est pour cela que tu n'as pas besoin des intermédiaires. Amen. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin du pasteur. À tout moment, parle à Dieu. Toi et moi, nous avons les mêmes esprits. Nous avons les mêmes accès auprès du Père. Ne vous laissez plus manipuler par des aventuriers. J'ai entendu un pasteur dire à ses brebis, c'est à qui? Il y a certains sujets de prière où tu peux prier toi-même, Dieu va t'écouter. Mais il y a d'autres sujets de prière, il faut que l'homme de Dieu. Et ce qui m'avait choqué et énervé, c'est que les gens ont applaudi. Alléluia. Nous avons les uns et les autres, tous quoi? Accès. Amen. Même quand tu te laves, tu as accès. Jésus est le seul roi avec qui on peut parler sans audience. Il n'y a pas une question de porter costume et cravate pour les rencontrer. Amen. Quand tu te laves, tu peux lui parler. Quand tu manges, tu lui parles. Tu conduis ta voiture, tu lui parles. Même quand tu regardes la télé, tu lui parles. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Nous avons tous accès. Alors apprends à prier. Prie. Tu as accès non seulement à sa présence, mais tu as accès à toutes ses richesses. Alléluia. Toutes les bénédictions qui sont à Abraham, tu as accès. Amen. Nous étions 8, hein? Neuvièmement, nous sommes devenus des gens de sa maison, des citoyens de sa maison, co-citoyens des saints. Amen. Tu y habites maintenant dans la maison de Dieu. Tu deviens citoyenne de sa maison. Quand on doit faire le recensement, on arrive dans la maison appelée la maison de Dieu. Hein?
On va parcelle par parcelle. Quand on arrive dans la parcelle de Dieu, quand Dieu se présente comme père de famille, il commence à dire, vous êtes à combien ici? Il y a moi, il y a mon fils Jésus, et puis Timothée, Zachée, Grâce, Jess, Jean, Jeanne. Mets ton nom. Mets ton nom. Dieu est en train de faire, on fait le recensement. Alléluia. Tu es le citoyen de sa maison. Alors, qui est ce père ici qui laisse les enfants chercher à manger eux-mêmes? Amen. Mes enfants ne se posent pas de questions s'il y aura le pain demain. Ce n'est pas leur problème. Ils habitent dans ma maison. Amen. Tu habites chez Dieu. C'est lui qui te prend en charge. Amen. J'aime. Dans Ésaïe 46, il dit, je t'ai pris en charge depuis ta jeunesse. Jusqu'à ta vieillesse, tu seras à ma charge. Pourquoi? Parce que tu es citoyen de sa maison. Amen. Tu es citoyen de sa maison. Tu es concitoyen des saints. C'est un enfant. 10. Nous sommes non seulement, nous habitons dans sa maison, mais la Bible dit, nous sommes devenus nous-mêmes la maison où Dieu habite. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Dieu habite en toi. Tu transportes le roi des rois. C'est pour cela, ne fais pas n'importe quoi. Alléluia. Et parce que tu transportes Dieu, tu transportes toute la richesse de Dieu, toute la gloire de Dieu, toute la puissance de Dieu. Et parce que Dieu habite en toi, ça veut dire que tous les anges aussi sont avec toi. Amen. Si le président vient habiter dans cette avenue, vous allez voir, on va bloquer les accès ici. N'est-ce pas? On va bloquer les accès. On va nous créer une autre entrée vers où et là-bas. Vous comprenez ça? Tu es sécurisé. Tu es puissamment protégé. Pourquoi? Parce que Dieu habite chez toi. Ce qui est merveilleux, toi tu habites chez lui et lui il habite chez toi. Waouh! Alléluia! Et tout cela, toutes ces 10 choses, Dieu les fait, à cause de la grande richesse de sa miséricorde. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et deuxièmement, à cause de son grand amour, et du grand amour dont tu nous as aimés, et troisièmement, à cause de la richesse de sa grâce, comme le verset 7 nous dit. Si vous avez bien suivi la lecture que nous avions faite au début, vous allez remarquer ces 5 mots qui reviennent plusieurs fois dans cette épître. Le premier, c'est le mot richesse. Éphésiens parle de la richesse de Dieu, mise à notre disposition 5 fois. Deuxièmement, c'est la grâce, 12 fois. La grâce, la faveur imméritée. Troisième mot, c'est le mot gloire. 8 fois, la gloire. Et quatrième mot, c'est le mot plénitude, 6 fois. Et cinquièmement, le mot clé de cette épître, c'est cette expression en Christ. En Christ. Et cette expression revient 15 fois. En Christ. Et la richesse, la grâce, la gloire, la plénitude, nous les avons toutes en Christ. Amen. En Christ. En Christ. Et pourquoi? Parce que Christ représente pour nous 6 choses.
selon ces passages pendant que je l'étudiais. La première chose, Christ est la source. La source de tout. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Il est la source. Deuxièmement, il est le lieu de possession. Là où nous pouvons posséder toutes ces choses que Dieu nous a données, c'est en Christ. L'adresse où réside, où habite, toutes les choses que Dieu nous a données, c'est Christ. Troisièmement, Christ est la garantie de toutes les bénédictions et de toutes les richesses spirituelles de Dieu. Mises à noter. Elles sont garanties en lui. Elles sont sécurisées en lui. Si tu veux être assuré que Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin, va en Christ. En Christ. Quatrièmement, Christ est la porte qui nous donne accès au Père et à toute sa gloire. En lui. C'est la porte qui nous donne accès au Père et à toute sa gloire. Et cinquièmement, Christ est notre paix. Il est notre paix. Et sixièmement, c'est en lui seul que païens et juifs sont unis. En lui seul. C'est pour cela, n'osez jamais vous déconnecter de Dieu. Dès que tu te détaches de Jésus, tu perds tout. Tu perds tout. Tout. C'est en lui qu'il y a le oui et l'amen de Dieu. Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a l'accomplissement. Amen. Et il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il n'y a rien en dehors de Jésus. Nous n'avons rien en dehors de Jésus et nous avons tout en lui. Et l'apôtre dit dans Colossiens qu'en lui nous avons un, tout, et deux, pleinement. Tout. En lui nous avons tout et nous en avons pleinement, en abondance. Et j'aimerais revenir sur cette expression en lui. Cette expression en lui qui se trouve surtout au chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 14, nous parle des 9 choses que Jésus a accomplies pour nous et qui se trouvent en lui. 9 choses que Dieu nous a données, mais qui se trouvent en lui. La première, en lui, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Chapitre 1, nous sommes, verset 3. Deuxièmement, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons été élus pour être enfants de Dieu, avant la fondation du monde. L'élection se passe en Jésus, pas en dehors de Jésus. Et il nous a élus pour 2 objectifs, pour être saints et pour être irréprochables. Troisièmement, en lui, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Avant que nous existions, Dieu nous avait déjà construits en Christ. Certes, il n'y a pas de salut sans notre collaboration, sans que nous ayons foi. Mais Dieu nous connaissait avant. J'avais 11 ans. Entre notre pasteur Ambinza où nous vivions et la pasteur de ses papas, il y avait 3 pasteurs qui nous séparaient. Il y avait un vieux papa de plus de 70 ans, très riche, il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait ni femme, ni enfant,
ni frère. Il n'y avait que lui seul et ses serviteurs, ses travailleurs. Tout le monde le craignait. Les gens ne l'approchaient pas. C'était quelqu'un de bizarre. Un jour, il m'a envoyé. Il était devant son portail. Et il m'appelle. Je parle. J'oublie jamais cette scène-là. Il me tend sa main en me regardant. Et je lui donne ma main. Il me tient. Et puis il commence à me bouger. Il m'a fixé pendant longtemps. Et puis il a commencé à me bouger en disant, il disait en lingala, yo moi noy, yo moi noy, yo moi noy. Et puis il me pousse en disant, Rosala mutumu nene. J'ai traduit en français, il disait, toi ce garçon, toi ce petit garçon, toi vraiment, toi, tu seras grand. Dans son visage, il y avait la colère. C'est comme quelqu'un qui voyait quelque chose et qui voulait empêcher ça, mais il savait qu'il n'était pas capable d'empêcher ça. Dieu t'a connu avant tes parents. Et ce qu'il a mis en toi, personne ne peut détruire ça. Il nous a prédestinés à être ses fils d'adoption en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas détruisable. Tu n'es pas tuable. Tu n'es pas envoûtable. Tu n'es pas, je ne sais pas si ça existe, ensorcelable. Tu n'es pas empoisonnable. Sois tranquille. Avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Quatrièmement, verset 7. En lui, nous avons reçu l'adoption, et plutôt la rédemption et la rémission de nos péchés. En Christ, Dieu nous a délivrés, 1, de l'esclavage de Satan, 2, de la puissance du péché, 3, de la malédiction de la loi, 4, de la puissance écrasante de la mort, 5, du pouvoir avec son influence négative de ce monde ici. Il nous a délivrés. En lui, nous avons la rédemption. Le mot rédemption, on en a parlé avec plusieurs mercredis, c'est la délivrance. En lui, nous avons été délivrés des maladies, délivrés de la pauvreté, délivrés du péché. En lui. Et en lui, nous avons obtenu la rémission, dit le pardon de nos péchés. Alléluia. En lui. Tu es déjà délivré de tout. Confesse ce que tu es. Tu es délivré. S'il y a quelque chose qui te malmène, dis-lui, tu n'as pas droit de citer dans mon corps. Dégage. Au nom de Jésus. En lui, nous avons la rédemption. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous mettez plus sous l'esclavage des hommes. Que plus quelqu'un ne t'écrase, ne domine sur toi. Ne vous mettez plus sous la servitude. Car c'est pour la liberté que Christ nous a. Et il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Totalement libre. En lui, nous avons la rédemption. Cinquièmement, en lui, Dieu a répandu sur nous, j'aime ça, abondamment toute espèce de sagesse et d'intelligence. Versets 7 à 8. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, pour nous faire connaître les mystères de sa volonté. Bien-aimés, en Jésus-Christ, Dieu a répandu sur nous toute espèce et en abondance de sagesse et d'intelligence. C'est pour cela qu'un fils de Dieu ne doit pas être médiocre. Refusez la médiocrité dans ce que vous faites. Aimez l'excellence.
Parce que Dieu a répandu sur nous toute espèce d'intelligence. Dieu ne nous a pas simplement donné l'intelligence en classe. Il nous a donné aussi l'intelligence dans les affaires, l'intelligence dans le ministère, l'intelligence dans la vie de couple, l'intelligence dans les relations, l'intelligence dans tous les domaines. C'est pour cela que les chrétiens doivent briller. J'entendais quelqu'un dire, Pasteur, qu'est-ce que tu appelles ma maminelle? N'aimez pas la médiocrité. Ne soyez pas médiocre. Brillez dans tout ce que vous faites. La Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il fasse quoi? Et la sagesse, c'est ça. En lui, dit Colossiens, sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Lis la Bible. Il faut fungolo mémoire. Tu vas voir comment tous ceux qui s'appellent des savants seront comme des pions entre tes mains. Alléluia. La connaissance. Sixièmement, en lui, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Quel est ce mystère? C'est que les païens sont co-héritiers avec Christ. Qu'en Christ nous sommes sauvés. Le mystère, c'est l'Église. Verset 9. Le verset 10. En lui, Dieu a tout réuni, ce qui était dans les cieux et ce qui était sur la terre. Nous sommes un en lui. Et le verset 11. En lui, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Amen. Héritiers de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu ça? En Christ, tu es héritière. Alors, qu'est-ce que Dieu a? Amen. Dieu a quoi? Quand j'ai compris, la Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À l'Éternel, n'est-ce pas? Mais même les sorciers appartiennent à qui? À l'Éternel. Donc les sorciers sont à mon service. Ah oui? La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À l'Éternel. Alors si un sorcier vient te donner l'argent, sauf si Dieu te dit ne prends pas. Si Dieu ne t'a rien dit, prends. Prends et mange. Pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à qui? Tout l'argent qui se trouve dans les banques, ainsi que dans vos poches, même dans les poches des satanistes, ça appartient à qui? Et moi, je suis l'héritier même de l'argent qui est dans ta poche. Pourquoi? Parce que ça appartient à qui? Tout est sanctifié par là. Je ne suis pas envoûtable. Prends ton argent, va dans les cimetières, passe 1000 jours, viens avec ça. Si Dieu ne m'a pas interdit, je vais bouffer ça calmement. Et ça ne me fera rien. C'est l'argent de mon père. Alors change. Laisse tes petits jeux là. Laisse des comédies, laisse ça. Sors dans ça. Ah ouais, ego simbaka jamais. C'est pour cela connaissez la parole. Connais qui tu es. Tu es héritier. Les hommes sont à toi. Tous les présidents de la terre sont à toi. La Bible dit, tout est à nous.
Nous sommes à Christ. Christ est à Dieu. Tout, c'est-à-dire quoi? Tout, ça veut dire quoi? On peut définir tout? Tout, ça veut dire quoi? Sauf rien. Tout est à moi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est mon Père. Tout ce qui est sur la terre m'appartient. J'en suis héritier. La seule chose qui empêche l'héritier de jouir, c'est d'être enfant. C'est pour cela grandis. Grandis dans les choses de Dieu. Grandis dans la prière. Grandis dans la connaissance. Et parce que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai droit. Quand tu as grandi, tu n'as pas à attendre que le Père te donne. La seule chose qui empêche l'héritier de jouir, c'est quand il est enfant. Cola. Alléluia. Et la dernière chose que nous avons en lui, nous avons reçu les gages, la compte qui nous assure toutes les bénédictions qui nous attendent au ciel. Cet acompte s'appelle le Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de votre héritage. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un acompte de tout ce que Dieu nous réserve comme richesse et gloire au ciel. Il nous a donné le Saint-Esprit comme acompte. Amen. Mais aussi comme la chose qui assure que quand la trompette sonnera, nous partirons. Amen. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit, ton cœur doit se détacher tous les jours de la terre. C'est un gage. Et tu peux être sûr que tu verras Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me convainque. Même quand la terre entière dira que Dieu n'existe pas, je sais par le témoignage du Saint-Esprit qui habite en moi que je suis enfant de Dieu, que je verrai Dieu, que la trompette sonne la nuit, que ça sonne le jour. Je sais que je partirai. C'est le gage, c'est la compte. La chose qui nous certifie que nous irons au ciel. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut rechercher le baptême dans l'esprit, pour parler en langue, parce que tu t'entraînes déjà à la langue du ciel. Alléluia. Les gages. Y a-t-il quelqu'un qui est sûr qu'il ira au ciel? Gage. Le Saint-Esprit. Et toutes ces choses, nous les avons en Christ. Alors, dans cette union avec Jésus, nous avons gagné 4 choses. La première, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Romains 8, verset 17. Nous partageons le même héritage avec lui. La deuxième chose, nous avons un seul esprit avec lui, avec Christ. 1 Corinthiens 6, 17, va lire ça à la maison. Un seul esprit. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus est en toi, est en moi. C'est pour cela que Jésus nous a rendus capables de faire tout ce qu'il a fait. Alléluia. Troisièmement, parce que nous sommes avec lui. Et ça, je bénis Dieu. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Hébreux chapitre 2, verset 11. La Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que nous partagerons le même esprit avec lui. Et le Père lui-même, dans Hébreux 11, verset 16, Hébreux 11, verset 16, le Père lui-même n'a pas honte de se déclarer notre Dieu et notre Père. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui
rendra témoignage de moi sur la terre, je rendrai témoignage de lui devant mon Père et devant les anges. Il n'a pas honte. C'est avec fierté que Dieu disait à Satan, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Job n'était qu'un serviteur. Toi et moi, nous sommes des fils et des filles. C'est avec fierté que Dieu parle au diable. Celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. N'ose jamais y toucher. Il n'a pas honte. Alors, pourquoi toi, tu as honte de parler de Dieu? Pourquoi tu as honte que les gens sachent que tu es chrétien? Pourquoi tu as honte d'afficher ton identité? Dieu n'a pas honte, malgré tes défauts, malgré tes faiblesses. Il n'a pas honte de se déclarer ton Père. Jésus n'a pas honte de dire qu'il est ton grand frère. Il le dit à tout le monde. Pourquoi toi, tu as honte de dire que tu es son enfant? Il n'a pas honte. Quatrièmement, il partage avec nous tout ce qu'il possède. Tout. Dans cette union avec lui, il a partagé avec nous tout ce que son Père lui avait donné. Premièrement, il a partagé 5 choses principales. Premièrement, il partage avec nous son Père. Dans Jean chapitre 20, verset 17, quand il est ressuscité, Marie de Magdala vient, il veut le toucher, il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a partagé avec nous son Père. Il était le Fils unique, mais il est venu chercher des frères et des sœurs qui n'étaient pas dignes. Il partage avec nous son Père. La deuxième chose, il a partagé avec nous sa gloire. Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. La même gloire que Dieu avait donnée à son Fils Jésus. Jésus nous a donné la même gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Troisièmement, il a partagé avec nous les paroles que le Père lui avait données, les messages que le Père lui avait donnés. Jean 17, le verset 8, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Les paroles que tu m'avais données. Oh, la parole, c'est la vie. Il voulait dire, je leur ai donné la vie que tu m'avais donnée. Quatrièmement, il nous a donné son pouvoir. Il a partagé avec nous son pouvoir. Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de Satan et rien. Rien ne pourra quoi? Vous nuire. Il nous a donné son pouvoir. Tu as le même pouvoir que Jésus avait quand il était sur la terre. Tu as le même pouvoir que Jésus a là au ciel. Les mêmes pouvoirs. Il n'a même pas enlevé un pourcentage. Il nous a donné 100% de son pouvoir, 100% de sa gloire, 100% de sa position. Oh, que ces vérités nous transforment. Et cinquièmement, il a partagé avec nous son héritage. Un héritage qui ne peut pas être détruit. 1 Pierre 1, verset 4. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Nous avons un héritage. Amen. Ne regrette pas les choses que tu manques sur la terre. Et ne regrette pas aussi les choses que tu arrives à perdre sur la terre. Nous avons un héritage. N'oubliez jamais, tout ce que nous avons sur cette terre, on peut le perdre un jour. Tout. On peut le perdre un jour. Par différents moyens. Dieu peut permettre. Mais nous avons un héritage qu'on ne peut pas corrompre, qui ne connaît pas l'usure, qui ne peut pas être détruit, qui nous attend au ciel. Je nous partage juste un seul exemple. Peut-être ce n'est pas tout le monde qui certainement sera propriétaire sur cette terre. Mais au ciel, aucun ne sera locataire. Au ciel,
aucun de nous, nous serons des milliards, des milliards et des milliards, mais il n'y aura personne qui vivra chez son frère. Il n'y aura personne qui sera, oh non, on l'a chassé, il n'a pas de garantie, il va d'abord vivre chez son ami. Non, il dit, je pars vous préparer des places. Il dit, il y a assez d'espace chez mon Père. Je pars vous préparer des mains. Et quand j'en aurai fini, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. Chacun sera chez lui. Je serai chez moi. Alléluia. Que cela nous console. Alors, toutes ces richesses reposent sur 16 piliers que Éphésiens nous donne. J'ai passé toute la journée à étudier cette épître. Quelle richesse! 16 piliers soutiennent toutes ces richesses. Le premier pilier, c'est la grâce de Dieu. Toutes ces richesses reposent sur la grâce. Nous ne méritons pas ça. Ce n'est pas une question de fournir un effort. Ce n'est pas une question d'avoir un diplôme. Ce n'est pas une question d'être compétent. Tout est grâce. Amen. C'est pour cela que tu peux avoir toutes ces richesses et jouir parce que c'est par grâce. Et 80% nous est assuré ici par sa grâce. Du reste, même les 20% qui nous demandent, c'est toujours par sa grâce que nous arrivons à les accomplir. Sa grâce. Deuxième pilier, c'est sa paix. Chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Et je déclare ce soir que la grâce et la paix te soient données de la part du Père et de Jésus. Si tu es saint et fidèle. Troisième pilier, c'est sa volonté. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il a voulu. C'est lui qui l'a voulu. Et c'est sa volonté. Et sa volonté soutient ces choses. C'est les piliers. Ce sont des fondations qui soutiennent ces richesses. Quatrième pilier, c'est son dessein bienveillant. Il avait planifié ça. Il avait arrangé ça. Et les desseins de Dieu. Le terme théologique, on appelle ça des décrets de Dieu. Les décrets de Dieu sont inchangeables. Ils ne peuvent pas être annulés. Aucun homme ne peut annuler le plan de Dieu pour ta vie. Et il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces desseins, ces plans, Dieu n'est pas comme nous. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne fait pas des enfants sans avoir planifié, programmé comment ils vont vivre. Ce n'est pas comme nous, on fait des enfants sans désordre, en désordre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il a dit, je pars vous préparer des places. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu te présente l'évangile, que tu te convertisses, il commence d'abord par te bâtir une maison. Là au ciel. Tout est planifié. Tout est structuré. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard dans nos vies. Dieu a tout planifié. Alléluia. Et tu peux déclarer, aucun malheur ne t'arrivera. Tout est planifié. Cinquième pilier, ça revient, c'est son plan, comme je le disais. Verset 1, chapitre 1, verset 9, le verset 11. Sixième pilier, c'est sa gloire. Sa gloire. Le temps va me manquer. Septième pilier, son appel. C'est lui qui nous a appelés vers lui. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Chapitre 1, verset 18. Huitième pilier, c'est son héritage. Toujours au verset 18. Et cet héritage, nous avons vu dans 1 Pierre 1, 4, ça ne peut pas être corrompu, ça ne peut pas être détruit. Neuvième pilier, c'est sa puissance. Verset 19. Sa puissance. Dixième pilier, son amour. Chapitre 2, verset 4. Son amour.
Un amour inconditionnel, un amour infaillible. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31:1. 11e pilier, son ouvrage, ses mains. Nous sommes son ouvrage. Il est le divin potier. Il nous a fabriqué. C'est lui qui nous fabrique. Amen. Et en tant qu'ouvrage, il a planifié des choses que nous devons avoir et faire et jouir. Chapitre 2, verset 10. 12e pilier, c'est son esprit. Le sceau, les cachets d'appartenance, d'appropriation qu'il a placé en nous, qui indique que nous lui appartenons. Sur le front ou sur le cœur de chaque vrai enfant de Dieu, il y a le sceau de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, que ce soit dans Apocalypse ou que ce soit Malachie, je crois, chaque fois que Dieu voulait détruire une ville, la première chose, c'est dans Ézéchiel, la première chose, il dit, il donne d'abord des instructions. Allez d'abord marquer du sceau ce qui m'appartient. Amen. Un peu comme il avait fait en Égypte. Et puis après, quand il voit les destructeurs, quand ils arrivent, ils voient le sceau, ils passent. Si tu es né de nouveau, il y a le sceau de Dieu ici. Il est écrit ici, propriété de Jésus-Christ. C'est pour cela, les démons, les diables savent qui sont les vrais chrétiens. Les démons pouvaient dire au fils de Sceva, Jésus, nous les connaissons. Paul aussi, nous les connaissons. C'est écrit dans son front. Mais vous là, alléluia. 13e pilier, c'est don. Chapitre 4, verset 11, c'est don. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas de son appel, ni de ce don. Il ne se répand pas. 14e pilier, c'est son sacrifice. Chapitre 5, verset 2. Il dit, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, ça a scellé notre bonheur. 15e pilier, sa force. Chapitre 6, verset 10. Et 16e pilier, ce sont ces armes qu'il nous a données. Au chapitre 6, versets 11 et 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme ces armes. Alors, 3 conditions à remplir si tu veux jouir de ces richesses et de toutes ces bénédictions spirituelles. La première, il faut croire en lui. Chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Il faut croire. Après avoir entendu, il faut croire. Je te pose la question, as-tu cru en Jésus? Deuxième condition, il faut marcher d'une manière digne de la vocation céleste dans la maison de Dieu. On va en parler le mercredi prochain. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation d'enfant de Dieu, la vocation d'enfant de la lumière, la vocation d'être le sel de la terre, la vocation d'être le modèle, la vocation de faire briller la gloire de Christ. Troisième condition, être fondé et enraciné en Christ. Et connaître la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu veux jouir de ces choses, il faut que tu sois fondé en Christ, construit en Christ et enraciné. Aller dans le profondeur et que tu arrives à connaître, 1, la hauteur, 2, la largeur, 3, la profondeur, 4, la longueur de l'amour de Dieu. Connaître cet amour, la Bible dit, la connaissance de cet amour surpasse toutes les autres connaissances. Alléluia. Nous avons lu ça. Chapitre 3, versets 14 à 19. La connaissance de l'amour de Dieu surpasse la connaissance des savants, la connaissance de l'histoire, de la géographie,
de la chimie, de la biologie. La connaissance de l'amour de Dieu est au-dessus de toutes les autres connaissances. Alors, travaille ta connaissance de Dieu. Passe des heures à lire la Bible, à chercher à connaître Dieu. Elle est au-dessus de toutes les connaissances. Il faut arriver à entrer dans la profondeur, connaître sa longueur, sa largeur, sa hauteur. Il faut connaître ça et s'enraciner. Devenir un grand arbre dont les racines sont entrées dans les profondeurs de telle sorte qu'aucun vent, aucune tempête ne peut t'écrouler. Si tu atteins ces 3 objectifs, tu verras la gloire de Dieu. Et quel est le but que Dieu poursuit dans cette épître? Quel est le but que Dieu poursuit en nous donnant toutes ces choses? 4 buts. Le premier, chapitre 1, verset 4, que nous soyons saints. Chapitre 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Deuxième but, que nous soyons irréprochables devant lui. Qu'on n'ait rien à redire de nous. Troisième but, que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Chapitre 1, verset 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés. Il nous a donné toutes ces bénédictions. Il nous a donné la gloire, sa gloire, son pouvoir, toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que nos vies proclament sa gloire. Nos vies chantent sa gloire. Nos vies célèbrent sa gloire. Nos vies proclament sa grandeur. Alléluia. Ne sois pas celui qui apporte la honte à Dieu. Ne sois pas celle qui apporte la honte à Dieu. Que nous puissions servir. Il nous a tout donné pour que nous servions à la louange de sa gloire. Alléluia. Quatrièmement, pour que nous puissions former un corps pour son Fils, qui est la tête, c'est-à-dire que nous soyons son Église. Son Église. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu veut que nous puissions former un corps, une famille où Jésus règne. Que nous puissions devenir le corps de Dieu. Que nous puissions devenir des sources d'édification et pour le perfectionnement des autres, comme le chapitre 4, verset 8 à 16 le dit. C'est pourquoi, je termine, j'aimerais nous dire la tristesse du cœur de Dieu. Dieu est triste de constater la pauvreté spirituelle dans laquelle vivent ses enfants. Il est triste de voir la misère spirituelle. Et à cause de cette pauvreté spirituelle, ses enfants sont à la merci de tous ceux qui veulent les détruire, de tous ceux qui veulent les égarer, de tous ceux qui veulent les nuire. Et ils sont en train de pleurnicher, de pleurer tout le temps, alors qu'il a tout mis à leur disposition. Je vous ai dit que les théologiens appellent cette épître la banque du chrétien. Le chèque en blanc que Dieu a donné aux chrétiens. Que chacun mette le chiffre qu'il veut. Mais Dieu est triste de voir à quel point nous sommes si pauvres. C'est pour cela au chapitre 1, verset 15 à 19, l'apôtre Paul dit
Il dit, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu en faisant mention de vous dans vos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il dit, vous donne. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Verset 17, chapitre 1, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont si pauvres? Parce que leur esprit n'est pas éclairé. Et je prie ce soir que Dieu nous donne, enfants de Dieu de Philadelphie, son esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu puisse nous donner la connaissance de sa personne. Deuxième sujet de prière, l'apôtre Paul dit, je demande à Dieu d'illuminer les yeux de vos cœurs, de votre esprit. Quand la Bible parle du cœur, c'est l'esprit, c'est ce que nous sommes. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Il dit, afin que vous sachiez. Pourquoi? Parce que plusieurs sont ignorants. Que vous sachiez, quel est envers nous qui... Disons ce pas. Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Première chose à savoir, quand Dieu nous a appelés pour faire de nous ses enfants, il a mis une richesse dans cette espérance. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qui nous a fait d'être enfants de Dieu, à l'appel qui nous a fait d'aller au ciel. Quand on comprend, quand on a cette espérance, le monde cesse de nous attirer. Tu ne vas plus voler pour avoir l'argent. Quelle est, deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Non seulement nous avons parlé qu'il y a un héritage qui nous réserve. Il nous a donné le Saint-Esprit comme gage. Mais il y a une gloire qui est dans cet héritage qui nous est réservé au ciel. Chrétien, aie tes yeux vers le ciel. Déconnecte-toi du monde. Que les séductions de la terre cessent de t'influencer. Quelle est la richesse de sa gloire? Quand j'entends des choses que des chrétiens font, quand j'entends comment des chrétiens tombent dans les péchés, quand je vois la vie misérable de plusieurs chrétiens, tu comprends celle-ci n'a pas compris. Il y a une gloire. Et troisièmement, il dit qu'il ouvre vos yeux pour que vous compreniez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a mise à notre disposition. La même puissance qu'il avait utilisée pour faire sortir Jésus d'entre les morts. Cette même puissance est à ta disposition. Et Dieu souffre quand il te voit être malmené par les démons sans que tu puisses utiliser cette puissance. Inclinons nos têtes. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur? Que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. Ton père souffre de te voir mener une vie chrétienne pauvre. Il souffre. Il en souffre. Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre l'espérance qui est attachée à l'appel que tu nous as fait en nous disant renoncer au monde, sépare-toi du péché, sépare-toi de ces mauvais amis, sépare-toi de ces mauvais milieux, sépare-toi de ce genre de choses. Attache-toi à moi,
Que nous puissions comprendre l'espérance qui est attachée à cet appel, à abandonner le monde, à abandonner les plaisirs et les passions, à nous attacher à toi. Ouvre nos yeux. Que nous puissions comprendre la richesse de ton héritage que tu nous réserves en tant que saints. Il y a un héritage, mon frère, ma soeur. Il y a un héritage qui nous est réservé. Que tes yeux s'ouvrent. Je prie que le Saint-Esprit nous donne des visions, nous fasse voir ce qui nous attend au ciel. Que nous puissions être transportés comme l'apôtre Paul en esprit pour aller voir ce qui se passe au ciel. Saint-Esprit, fais-le. Détache nos yeux des séductions de ce monde, des attraits de ce monde. Fixe nos yeux vers l'héritage qui nous attend au ciel. Donne-nous de comprendre l'infinie grandeur de ta puissance que tu as déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Cette puissance qui est à notre disposition, donne-nous de s'en servir. Seigneur, nous ne voulons plus être des chrétiens qui sont en train de surfer sur la surface. Nous voulons aller dans les profondeurs de la connaissance de ton amour, dans les profondeurs de la connaissance de ta parole, dans les profondeurs de la connaissance de ta grandeur. Nous voulons connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Amène-nous dans les profondeurs, Saint-Esprit. Attire ton Église. Amène-nous dans les saints des saints. Amène-nous dans les saints des saints. Quelqu'un a besoin de la profondeur. Il est écrit, avance en plein eau. Avance en plein eau. Avance en plein eau. Avance en plein eau. Avance. Quitte la surface. Oh, c'est là qu'on attrape de gros poissons. C'est là que la destinée change. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Avance en plein eau. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Il y a tout en Christ. Il y a tout en Jésus. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Le monde n'a rien à t'offrir. Jésus, il y a tout. Nous avons tout et pleinement en lui. Il y a tout en Jésus. Nous avons tout en Christ. Tout. Tu n'as pas besoin d'aller chez le féticheur. Il y a tout. Nous avons un accès libre auprès du Père. J'aimerais que quelqu'un prenne une minute. Accède dans la présence de Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur. Tu as un accès. En lui, un accès libre. Un accès libre. Le rideau du temple a été déchiré. Parle à ton Père. Il n'a pas honte de t'appeler ma fille. Dis-lui Père. Ne dis pas Seigneur. Dis-lui Père. Père, je viens devant toi. Père, je veux ceci. Père, j'ai besoin de ceci. C'est ton Père.
tu partages avec Jésus les mêmes pères, il est ton Père, il t'aime, il a conçu des projets de paix et de bonheur pour toi, il a un projet de bonheur pour toi, il t'aime, parle à lui. C'est ton Père, tu es un accès libre, aime la prière, parle à ton Père. Voilà 3 fois, tu es allé voir ces ministres, il te fait marcher, il ne te reçoit pas. Tu as un Père qui est prêt à t'écouter, parle à lui. Pourquoi continuer à rester devant le portail de cet oncle? Parce qu'il est riche. Il te fait attendre pendant 2 heures, 5 heures debout. Alors que tu as un Père que tu peux approcher à tout moment. Parle à lui. Un libre accès. Tu es un citoyen du ciel. Tu es citoyen de la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Tu as droit aux promesses d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira. Tu as accès à ces promesses. Tu n'es plus un étranger. Tu es citoyen du ciel. Tu n'es plus éloigné, tu as été rapproché. Tu es devenu l'intime de Dieu. Pire Nzambe. Oh, comme Pire Nzambe. Parle à ton pire. Hier, tu étais loin. Maintenant, tu es rapproché. Tu es rapproché de Dieu. Ne sois plus loin de Dieu. Approche-toi de Dieu. Jésus t'a rapproché. Il a renversé les murs de séparation. Je ne sais pas ce que le temps est passé. Est-ce que nous pouvons nous lever? Il a déchiré les ordonnances qui étaient sur nous. Y a-t-il quelque chose qui pèse sur toi? Y a-t-il quelque chose qui bloque ta vie? Déclare que Jésus a déchiré les ordonnances. Déclare-les. Déclare que Jésus a déchiré les ordonnances. Jésus a déchiré les ordonnances des maladies. Il a déchiré les ordonnances de célibat. Il a déchiré les ordonnances de la malédiction. Dans toutes ses formes.